Bonjour, soyez tous bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés fidèles et abonnés de l'émission hebdomadaire La matinale de la parole. La matinale de la parole. Nous sommes heureux de nous retrouver encore en ce jour du 26 mai 2020 autour d'un thème qui va certainement nous faire du bien, comme d'ailleurs les autres thèmes nous ont fait du bien. Nous voulons dire ceci en introduction de ce message, que l'ennemi est en train de travailler de manière à pouvoir décourager les chrétiens, est en train de travailler de manière violente, de manière à vouloir abattre les chrétiens, en train de travailler de manière subtile, par des plaisirs, pour détourner les chrétiens sur de la trajectoire du salut et du bien-être. Et il agit ainsi de manière extérieure, mais il a aussi d'autres stratégies qui sont des stratégies où il agit à partir de nous-mêmes. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. D'où notre thème de ce jour, soyons vigilants, soyons prudents et fermons les portes du danger. Le thème de ce jour, fermons les portes du danger. Les portes, ce sont des voies d'accès. Ce sont des voies d'accès que nous-mêmes, les chrétiens, pouvons avoir en nous, qui peuvent donner accès au diable, accès à l'ennemi. Et à partir de ces portes-là, l'ennemi travaille dans nos vies et peut nous abattre et peut nous atteindre. Fermons les portes du danger. Soyons très prudents en cette période de l'année. En cette période, on va dire, de l'ère chrétienne, il faut qu'on soit très, très prudent. Et c'est pour cela que nous avons bien choisi ce thème de ce jour pour édifier plus d'un chrétien, afin que toutes les portes du danger soient fermées dans nos vies au nom de Jésus. Donc nous voulons parler de 5 portes fondamentales de danger aujourd'hui. Et la première porte de danger, c'est bien la gestion de nos colères, la gestion de nos colères. Et la colère, qu'est-ce que la colère? Je vais dire que la colère, d'abord, c'est une réaction vive et parfois violente contre ce qui blesse un sentiment. C'est une réaction vive et parfois violente contre ce qui blesse un sentiment. Tu es là et puis, il y a une action qui vient de l'extérieur, d'un ami, d'un frère, d'une sœur, et soit, je vais dire, d'un étranger qui vient et qui blesse quelque chose en toi, qui frappe quelque chose en toi, et donc tu réagis. Et souvent, tu réagis avec fureur, tu réagis avec rage. Et que nous dit la Bible? Quel conseil nous donne la Bible en une pareille circonstance de la vie chrétienne? Nous allons lire en Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Il est dit là-bas, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Pour dire que voilà, lorsqu'on se met en colère et qu'on pêche, on donne accès au diable. On ouvre une porte de danger au diable. Une porte de danger. Et le diable peut s'en servir pour revenir contre nous et nous détruire. Si nous nous mettons en colère, pour dire que quoi? Il y a matière à se mettre en colère en tant que chrétien. Aucun homme ne peut vivre sans se mettre en colère. La colère est inhérente à la nature humaine. On ne peut vivre sans se mettre en colère. Mais la Bible nous met en garde ici. Si tu te mets en colère, ne pêche point. Qu'est-ce qu'il veut dire la Bible ici? Quand tu te mets en colère, n'insulte pas. N'agresse pas. N'aie pas un vocabulaire agressif. Et des personnes, quand on les met en colère, pour une raison ou une autre, peuvent sortir des expressions comme celle-là. Chien là, imbécile là, tu m'as pas vu? Tu sais qui je suis? Tu sais que je suis ton devant, ton derrière, ça c'est en Côte d'Ivoire, là, de ces paroles désobligeantes. Et on insulte une créature de Dieu, on l'appelle chien, imbécile, parce qu'on est en colère. C'est ça péché. C'est ça péché. Et quand c'est comme ça, on a ouvert une porte de danger. Et on a donné accès au diable. Le diable rentre dans notre vie maintenant. Après une telle circonstance, on s'étonne d'être attaqué, on s'étonne d'avoir des difficultés, alors que nous-mêmes, on a été, on va dire, l'auteur des malheurs que nous sommes en train de subir après un tel acte. C'est dangereux, c'est dangereux. Donc il faut que nous puissions gérer nos colères. À travers ce message, nous voulons emmener plus d'un chrétien
à savoir gérer sa colère. La Bible dit, si tu te mets en colère, ne pêche point et que le soleil ne se couche point sur ta colère. Parce que la colère pousse à la rancune. La colère impose la rancune dans la vie du croyant. Et quand tu es rancunier, la Bible dit ici que tu donnes accès au diable. Accès veut dire quoi? Tu as ouvert une porte. Donc le diable peut à chaque moment avoir raison de toi. Parce que tu es contre ton frère et ta soeur depuis qu'il t'a mis en rage, depuis qu'il t'a mis en colère. Tu ne lui as pas pardonné, tu ne lui pardonnes même pas toute la journée. Ça passe des jours, ça passe des mois. Vous êtes dans la même maison et vous ne vous parlez pas. Et le matin, c'est toi qui vas dire, Seigneur, merci de m'avoir donné la journée. Le soir, c'est toi qui vas remercier le Seigneur, ou même aller prêcher même le dimanche. Alors que tu ne parles pas à ta femme, mais à ton mari. Tu ne parles même pas à tes enfants, tu ne parles même pas à un frère de l'église, à un pasteur de l'église. Et c'est toi qui sais dire, Seigneur, je t'aime. Tu aimes le Seigneur comment? Celui que tu vois que tu ne peux pas aimer, ce n'est pas le Seigneur que tu ne vois pas que tu pourras aimer. Ce n'est pas possible. Ça, c'est de l'hypocrisie. Donc, faisons attention à gérer nos colères. Si nos colères ne sont pas bien gérées, on baigne dans ce qu'on appelle la rancune. Et la Bible dit ici que nous avons donné accès au diable. Nous avons ouvert une porte de danger et l'ennemi peut à tout moment nous avoir. C'est bien l'histoire ici dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 3, verset 23. Moïse s'est mis en colère. Quand Dieu lui a demandé de frapper tout doucement le rocher pour qu'il y ait de l'eau, Moïse s'est mis en colère, il a frappé très fort le rocher. Et la Bible nous dit qu'il n'a pas pu voir la terre promise à cause de sa colère. Donc la colère peut nous empêcher de rentrer dans nos bénédictions, peut nous empêcher de rentrer dans la terre promise. Donc gérons au mieux nos colères. Ça veut dire qu'on peut se mettre en colère, mais il faut gérer sa colère. Ne pêche pas, n'insulte pas, n'agresse pas. N'agressons pas lorsque nous sommes en colère. Gérons nos colères et laissons tout tomber entre les mains de Dieu, parce que la Bible dit que c'est à Dieu qu'appartient, on va dire, la vengeance et la rétribution. Laissons nos colères entre les mains de Dieu et il sera le bon juge et le juste juge au nom de Jésus-Christ. C'est très important de pouvoir gérer sa colère. Amen. Sinon, nous pourrons rester en plein, je vais dire, en plein milieu de notre voyage vers le ciel et ne même pas arriver à notre destinée prophétique au nom de Jésus. Donc, il faut gérer nos colères. Et la deuxième porte ici qu'il faut fermer, c'est bien les pensées. Les pensées sont définies comme toute opération de l'intelligence. La pensée s'apparente à la réflexion. C'est là-bas qu'on réfléchit. C'est là-bas qu'on conçoit toutes choses. C'est ça la pensée. Et la Bible nous dit dans Proverbe chapitre 23, verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. » Donc, lorsqu'on juge les pensées d'un homme, lorsqu'on étudie les pensées d'un homme, on peut déterminer qui il est. Donc, il faut que les pensées au niveau humain, au niveau chrétien, au niveau du croyant, soient bien maîtrisées pour ne pas que nos vies soient, on va dire, désuètes, nos vies chutent. C'est là que la Bible nous dit, en Marc chapitre 12, verset 30, pour que nos pensées soient honorables, pour que nos pensées soient bonnes, nos pensées puissent influencer positivement nos vies, la Bible nous dit, en Marc chapitre 12, verset 30, « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Donc lorsque ta pensée est influencée par Dieu, tu auras une bonne réputation. Tu auras une bonne identité. Donc, il faut que ce soit le Seigneur qui influence ta pensée. Donc, pour qu'il influence ta pensée, c'est-à-dire que ton cœur doit être attaché totalement au Seigneur. Ton âme, c'est-à-dire ta vie, ton identité réelle doit être attachée au Seigneur. Donc, il y a un préalable ici. Si ton cœur est attaché au Seigneur, ta pensée sera attachée au Seigneur. Mais si ton cœur est loin du Seigneur, voyez-vous, c'est le désastre. Et c'est comme cela que les gens s'amusent à avoir des pensées impures, parce que leur cœur est loin du Seigneur. Quand le cœur du croyant est loin du Seigneur, il est sujet à avoir des pensées d'impureté, des pensées de méchanceté, des pensées de cruauté. Regardez aujourd'hui le monde dans lequel on vit. Il y a des désastres par-ci, par-là, parce que quoi? Les pensées sont des pensées de cruauté, des pensées de méchanceté. Pourquoi? Parce que leurs cœurs ne sont pas au Seigneur.
Les cœurs ne sont pas attachés au Seigneur. Donc, ils ont des cœurs qui sont attachés à d'autres choses, à des plaisirs, à la drogue, à l'alcool, etc. Et quand un cœur est attaché à la drogue, à l'alcool, les pensées qui sortiront de ce cœur-là seront des pensées de destruction, des pensées de désastre. Voyez-vous, on dit tel et non pense, tel il est. Donc, ils seront influencés par des mauvaises pensées parce que leurs cœurs sont attachés à des mauvaises choses. Et la Bible nous interpelle ici. Que notre cœur soit attaché à l'Éternel. Et lorsque nos cœurs sont attachés à l'Éternel, nous avons de bonnes pensées. Nous avons de bonnes pensées. C'est dans cela que la Bible nous dit que la pensée est une force. Dans Job chapitre 20, verset 2, il est dit ici, « Mes pensées me forcent à répondre, et mon agitation ne peut se contenir. » Mes pensées me forcent. Il y a une force dans les pensées. Je suis là et j'ai une pensée impure d'aller coucher avec une femme qui n'est pas ma femme. D'aller coucher avec un homme qui n'est pas mon homme. Et c'est une force qui est en moi. Je ne peux la maîtriser. Elle me force, cette pensée, à aller commettre l'impurité, à aller commettre l'adultère, à aller commettre l'impudicité. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas attaché au Seigneur. Le cœur n'est pas attaché à Dieu, à la parole de Dieu. Le cœur n'est pas attaché à la personne de Dieu. Le cœur n'est pas attaché à la crainte de Dieu. Donc les pensées, on va dire, sont en danger permanent. Parce que là où se trouve le cœur de cette personne, c'est le monde de l'iniquité. C'est dans le monde de l'iniquité. Donc, les pensées sont importantes à maîtriser dans la vie du croyant. Et le seul remède ici, c'est d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et il sera un bon chrétien toute sa vie au nom de Jésus. Ça, c'est la deuxième porte de danger. Et quand cette porte n'est pas fermée, le danger est permanent dans la vie du croyant. Et l'ennemi s'en sert pour détruire sa propre vie. Nous voyons des chrétiens qui vont dormir et qui font ces cauchemars où ils sont en train de coucher avec des femmes ou avec des hommes. Pourquoi? Parce que toute la journée, le cœur était attaché à autre chose. Et après, il demande, pasteur, viens prier pour moi parce que j'ai fait un cauchemar. Toute la journée, il était devant la télévision en train de regarder des films d'horreur. Son cœur était attaché à des films d'horreur. Il dort, il fait des cauchemars, il voit que du sang versé ici. Il demande, pasteur, viens prier pour moi, prie pour moi. Pourquoi? Mais où était ton cœur toute cette journée? Où était ton cœur toute cette journée? Ton cœur était attaché, bien évidemment, à des choses de destruction, à la cruauté, et dont tu ne peux que vivre la cruauté dans tes rêves. Dans tes rêves. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que l'ennemi envoûte les chrétiens. C'est comme ça que l'ennemi tue les chrétiens. Et c'est comme ça que l'ennemi a raison des chrétiens. Il joue avec nos pensées. Donc le Seigneur te dit ici, viens réfugier tes pensées en lui. Mets ton cœur en lui. Tes pensées seront réfugiées. Et tu auras des bonnes pensées. Tu vivras que pour les bonnes pensées. Tu ne seras jamais un meurtrier. Tu ne seras jamais un adultère. Tu ne seras jamais un impudique. Si ton cœur est attaché au Seigneur. Au nom de Jésus. Parce que les pensées sont une force. Si ton cœur est attaché à des mauvaises choses, tu auras des mauvaises pensées qui vont te forcer à faire des mauvaises choses, à faire des mauvais choix. Il faut que nous puissions traiter nos pensées dès maintenant, au nom de Jésus. Les pensées sont des portes dangereuses. Des portes de danger à fermer absolument dans une période comme celle-là, au nom de Jésus. Éduquons donc nos pensées. La troisième porte, ce sera ici ce que nous voulons appeler les yeux. Ah oui, les yeux. Les yeux. Ah, les yeux, les yeux. Les yeux font des dégâts. Les yeux nous amènent souvent à vouloir regarder ce qu'on n'aime pas regarder. Il y a un homme de Dieu qui disait que lorsque tu regardes une belle femme en passant dans la rue, le premier regard est innocent. Mais le deuxième regard, là, ah là 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 là, il n'est pas du tout innocent. Le deuxième regard est consentant. Hein? C'est vrai que tu peux arriver de voir une belle créature, une femme, c'est une belle créature de Dieu. Tu la regardes, elle est belle, et puis c'est fini, tu passes. Mais tu la regardes une deuxième fois, pourquoi? C'est que ce regard-là n'est pas innocent. Ce n'est pas un regard innocent. Donc c'est assez important pour le chrétien
de veiller sur ses regards. Ce que nous regardons aussi vient pour souiller souvent nos pensées. Les regards sont des portes de danger qu'il faut éduquer. C'est dans cela que la Bible nous dit dans Luc chapitre 11, le verset 34, je vais lire la parole de Dieu. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Voyez-vous? Si ton œil aime regarder les mauvaises choses, mon frère, ma soeur, toute ta vie est dans les ténèbres. Ton œil aime regarder les films d'horreur, ta vie est dans les ténèbres. Ton œil aime regarder les films pornographiques, ta vie est dans les ténèbres. Ton œil aime regarder les films où on vole, ta vie est dans les ténèbres. Et c'est toi qui dis Seigneur, c'est toi qui chantes le Seigneur. C'est toi qui exalte le Seigneur, c'est toi même qui prêche le Seigneur. Parce que ton œil regarde quoi? Qu'est-ce que ton œil regarde toute la journée? Notre œil doit être éduqué selon la parole de Dieu. Alléluia. Nos yeux doivent être éduqués selon la parole de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a créé l'œil pour que nous puissions contempler ses merveilles. Pour qu'on puisse contempler ses merveilles. Dans Romains chapitre 1, verset 20. C'est pour la contemplation des merveilles de Dieu que l'œil a été créé. Mais qu'est-ce qu'on fait avec nos yeux? Chaque jour que Dieu fait. Nous avons des smartphones aujourd'hui où tout y est inscrit, toutes sortes de films, toutes sortes de vidéos. Mais à quoi ça donne chaque jour nos yeux, nos regards? Nos yeux, ça donne souvent à des choses qui sont inutiles. Et donc, ça souille notre vie, ça souille notre homme intérieur. Donc, nos regards, s'ils sont en bon état, notre vie est en bon état. Mais si mes regards sont en mauvais état, ma vie est en mauvais état. C'est ce que nous dit la Bible dans Luc chapitre 11, verset 34. Bien-aimés frères et sœurs, ayons des bons regards. Que nos regards soient constamment tournés vers le Seigneur. C'est en cela, en Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22, il a dit que tes yeux ne se loignent point de ce livre de la loi. Que tes yeux ne se loignent point de ce livre. Le psaume 121, verset 1. Je lève les regards vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ça, c'est le psalmiste. Il avait constamment les regards vers le Seigneur. En 2 Chroniques, chapitre 20, verset 6 à 12, quand Josaphat a fait sa prière, lorsqu'il était attaqué par 3 nations, il a fait sa prière à Dieu. Et à la fin de sa prière, il a dit au Seigneur, nos regards sont tournés vers toi, nos yeux sont tournés vers toi. En d'autres termes, les regards d'un enfant de Dieu doivent être tournés vers Dieu chaque jour que Dieu fait. Et lorsque nos regards sont tournés vers Dieu, Dieu peut filtrer nos regards, filtrer ce qu'on doit regarder en fait. C'est ce que je veux dire. Donc nos regards sont des portes de danger. Des portes de danger. Donc si notre regard, nos yeux sont en mauvais état, notre vie est permanemment dans les ténèbres. Et on se voit toujours être malade, être attaqué, et on se demande d'où viennent ces attaques. Alors que c'est nous-mêmes qui sommes la source de ces attaques. Chaque fois que tu t'adonnes à regarder des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu as ouvert une porte pour que les démons rentrent dans ta vie. Tu as ouvert une porte pour que n'importe quoi rentre dans ta vie. Et tu ne peux plus avoir une vie d'adoration normale. Tu ne peux plus avoir une vie de prière normale. Bien-aimés frères et sœurs, dans ce message, nous voulons emmener chaque chrétien à faire attention à ce qu'il regarde. À ce qu'il regarde chaque jour. Lorsque nous regardons des choses qui sont effrayantes, des choses qui sont désastreuses, des choses d'impureté, des choses impures, notre œil est en mauvais état. Et donc la Bible nous dit que quand c'est comme ça, nous vivons constamment dans les ténèbres. Et qui règne dans les ténèbres? C'est bien le diable qui règne dans les ténèbres. Ce n'est pas Dieu qui règne là-bas. C'est le diable qui règne dans les ténèbres. Et toi, tes yeux regardent n'importe quoi chaque jour, et tu dis que tu es chrétien. Et tu es étonné d'être vaincu par le diable dans les songes, dans les rêves, etc. Pourquoi? Éduquons nos regards, frères et sœurs. Fermons cette porte-là des mauvais regards
au nom de Jésus. Nous allons parler maintenant aussi d'une quatrième porte. Ah oui, ça c'est la langue. La langue. La Bible dit dans le livre de Jacques que la langue, elle est un petit membre dans le corps de l'homme, mais qui se vante de grandes choses. Avec la langue, on peut mettre 2 pays en guerre. Avec la langue, on peut mettre des familles en guerre. Avec la langue, on peut faire beaucoup de choses. Et la Bible nous instruit sur la langue de manière claire. Parce que la langue est un membre tout petit dans l'existence de l'homme, mais qui peut souiller tout le cours de la vie. En Jacques chapitre 3, versets 5 à 6. Elle peut enflammer toute l'existence de l'homme, de l'être humain, si elle n'est pas bien domptée. La langue est un danger. La langue est un danger. Quand elle est mal utilisée, elle est un véritable danger pour le croyant, pour le chrétien. C'est le monde, la Bible nous dit que c'est le monde de l'iniquité, la langue. C'est le monde de l'iniquité. Avec la langue, je répète, on peut même tuer. Avec la langue, on peut briser l'âme. Avec la langue, on peut détruire des foyers. Dans les églises aujourd'hui, il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de palabres, beaucoup de querelles à cause de la langue. Le frère n'a jamais dit ça, mais on va se lever pour aller dire à l'autre sœur, voici ce que le frère m'a dit de toi. Pourquoi? Parce que je veux les mettre en difficulté. On se sert de la langue pour diviser des foyers. On se sert de la langue pour diviser des églises. On se sert de la langue pour diviser des pasteurs, pour même des pasteurs en palabres. C'est le monde de l'iniquité. C'est le monde de l'iniquité. Or, Dieu n'a pas créé la langue pour qu'elle soit un instrument de destruction. Non, 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 pas du tout. La langue doit servir à de bonnes choses. La langue doit servir à de bonnes choses. La langue doit être douce et un arbre de vie, selon Proverbe chapitre 15, verset 4a. La langue du sage apporte la guérison. La langue doit pouvoir apporter la guérison, selon Proverbe chapitre 12, verset 18. La langue du juste aussi est un argent de choix. Voyez-vous? Est un argent de choix. Donc, quand on est juste, notre langue est bonne. Elle est bonne, elle est sage, elle est aimable, notre langue. Mais quand on n'est pas juste, quand on se sert de la langue pour faire des mauvaises choses, la Bible dit dans Proverbe chapitre 15, verset 3, que la langue perverse brise l'âme. La langue perverse, elle brise l'âme. Or, qui détruit l'âme ici? C'est les sorciers qui détruisent les âmes, on dit souvent. Donc, celui qui parle mal là, c'est un sorcier, mais en fait. Si vous voulez détecter des sorciers dans nos églises, dans nos familles, regardez seulement la manière de parler de certaines personnes. Des personnes qui parlent de manière perverse, toujours mal, de sorte à briser l'âme du vis-à-vis. Ça, c'est de la sorcellerie, ça. C'est de la sorcellerie. Et le diable s'en sert pour détruire les chrétiens, pour détruire les églises. Donc, il faut que, à travers cette étude, nous puissions exercer notre langue à de bonnes choses. Exercer notre langue à de bonnes choses. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsqu'il y a des mauvaises choses dans notre cœur, on se sert même de la bouche pour détruire les vies. Pour détruire les vies. Et c'est dangereux. La langue est très, 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 très dangereuse lorsqu'elle n'est pas bien maîtrisée. Mais la Bible nous dit aussi que personne ne peut dompter la langue. Personne. C'est là le danger aussi. C'est pour cela que je dis que ce message est un message d'éveil et de prudence. Personne ne peut dompter la langue. Un homme ne peut pas dompter sa propre langue. Ça, c'est clair. Maintenant, qui peut? C'est bien le Seigneur. C'est bien le Créateur. C'est tout. C'est de revenir au Créateur. C'est en cela que le prophète Isaïe allait dire en Isaïe 50, verset 4. Il demandait au Seigneur de lui donner d'avoir une langue exercée. Il dit, Seigneur, chaque fois qu'il fait une prière, Seigneur, donne-moi d'avoir une langue exercée. C'est Dieu qui peut nous donner une langue exercée.
de tes propres forces, de ta propre éducation, tu ne pourras jamais dompter ta langue. Jamais, jamais, ta langue, jamais. Ce n'est pas possible. C'est Dieu seul qui peut te donner d'avoir une langue exercée. Une langue exercée. Donc, ça revient au Seigneur. Encore une fois, dans ce message, nous voulons ramener le cœur des chrétiens au Seigneur. Et quand ton cœur sera rempli de la parole de Dieu, le fruit de tes lèvres seront aussi le produit de la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Toutes ces choses que nous sommes en train d'énoncer aujourd'hui ont pour origine le cœur. Les pensées viennent du cœur, les regards viennent du cœur, mais si le cœur est bien soigné, on aura des bons regards, on aura de bonnes paroles, de bonnes pensées. Mais c'est le problème ici, c'est que chaque jour que Dieu fait, on veut éloigner notre cœur de Dieu et diriger notre propre cœur. Et avoir notre propre cœur, notre propre identité, et faire les choses selon nous-mêmes sans Dieu. Ce n'est pas possible d'avoir ces portes de danger fermées. Ici est la solution. Ramenons nos cœurs à Dieu et nous allons avoir une langue exercée, une très bonne langue, parce que la langue, elle est bonne pour apporter la vie. Alléluia. La Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si j'ai un bon cœur, ma langue apporterait la vie dans mon environnement, dans ma famille, dans mon église. Je proclamerai la bonté de Dieu avec ma langue et les choses vont s'accomplir. La Bible dit dans Proverbe chapitre 12, verset 6, je suis bien juste, que la langue du juste est un arbre de vie. La langue du juste apporte guérison, délivrance. Donc il y a de la puissance dans notre langue. Mais si notre langue est bien attachée à un cœur qui est attaché au Seigneur, c'est sûr que nous allons avoir des victoires et imposer la victoire aux uns aux autres au nom de Jésus. Et c'est important d'avoir une langue exercée. C'est pour ça Isaïe avait compris, il dit Seigneur, donne-moi chaque jour d'avoir une langue exercée. Une langue exercée. Une langue exercée. Et c'est Dieu seul qui peut te donner, mon frère et ma soeur qui m'écoute ce matin. Une langue exercée. Attache ton cœur à Dieu. Et tu auras une langue exercée au nom de Jésus. Et la dernière porte que nous voulons fermer ce matin, c'est bien les oreilles. Les oreilles. Qu'est-ce que tu écoutes le matin? Dès que tu te réveilles, tu écoutes quoi? Gloire à Dieu. Parce que ce qu'on entend influence nos cœurs, nos pensées et nos comportements. L'oreille a été créée pour entendre la voix de Dieu d'abord. Lorsque je me réveille, je dois être à l'affût de la voix de Dieu. Dès mon réveil, mes oreilles doivent être tendues, entendre la parole, la voix de Dieu. C'est pour cela que le psalmiste pouvait dire au psaume 5, le chapitre 5 du psautier, c'est-à-dire du livre du psaume, le verset 4, je vais lire la parole de Dieu, le psaume chapitre 5, verset 4. Oui, quand je me réveille, qu'est-ce que je dois entendre? Quand je me réveille, je dois entendre quoi? Je dois entendre telle ou telle radio? Non, 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 pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Aucune radio. Je dois entendre la radio du ciel. Ah oui, oui, je dois me connecter à entendre la radio du ciel. Alléluia. Il est dit aussi au psaume 5, verset 4. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Oui. Dès qu'il se lève le matin, le psalmiste, Dieu doit entendre sa voix et puis il se tourne vers Dieu pour entendre aussi la voix de Dieu. C'est cela l'éducation d'un chrétien. À ton réveil, c'est ton smartphone que tu vas ouvrir pour regarder les news dans le Facebook, les news dans le WhatsApp. C'est comme ça qu'on vit. Nous devions être coupés de toutes ces choses dès le matin et être à l'affût de la voix de Dieu. Rechercher ce que Dieu dit ce matin. Quelle parole Dieu a pour moi ce matin. Et quand j'entends la parole que Dieu a pour moi ce matin, je vis toute la journée sur cette parole. Et cette parole se défendra toute la journée dans ma vie. Et cette parole apportera vie à ma vie et victoire à ma vie toute la journée parce que ma vie sera bâtie sur la première parole que j'ai entendue de Dieu. Et les autres paroles vont se soumettre à la parole que j'ai entendue.
Parce qu'il n'y a aucune parole qui peut être au-dessus de la parole de Dieu. Il n'y a aucun discours qui peut supplanter le discours de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, dès le matin, quand je me réveille, mes oreilles doivent être à l'affût de la voix de Dieu. Attentives, des oreilles attentives à la voix de Dieu. Si nous vivons ainsi, frères et sœurs, si nous éduquons nos oreilles à entendre la voix de Dieu chaque matin, et même toute la journée, à filtrer même ce qu'on doit entendre, parce que ce qu'on entend influence notre comportement. Ce que tu entendras toute la journée, il faut les filtrer. Quand ce n'est pas en accord avec Dieu, en harmonie avec Dieu, tu les jettes. Tu les mets de côté. Mais si tu veux te laisser influencer par tout ce que tu vas entendre toute la journée, tu rentres à la maison tout confus. Ta vie est confuse. Tu es confus parce que tu n'as aucun repère. Alors qu'un enfant de Dieu vit que par Dieu et que pour Dieu. Mais si tu te laisses influencer par tout ce que tu as entendu toute la journée, ton sommeil sera confus. Ton entrée à la maison sera confus. Tu n'auras même pas de paix ni de joie. Et c'est comme cela qu'on voit des chrétiens, quand tu les vois, même, tu ne sais même pas s'ils sont chrétiens ou chrétiennes. Ils n'ont même pas envie d'être chrétiens. Alors que la vie de Dieu doit être une vie de joie. La vie de Dieu doit être une vie de victoire. Mais c'est lorsque tu entends toujours la parole de Dieu. Sur quelle parole as-tu bâti ta journée d'aujourd'hui? C'est une parole de défaite. Une parole mélangée, mélancolique. Ta vie sera mélancolique. Tout sera fait ainsi. Et tu ne donnes même pas la joie à ceux qui sont autour de toi. Alors que la Bible nous dit que nous sommes des porteurs de la bonne nouvelle. Les porteurs de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour celui qui est abattu, Dieu va te relever. La bonne nouvelle pour celui qui n'a pas de repère, Dieu va t'éclairer dans cette situation. La bonne nouvelle pour celui qui est malade, Dieu va te guérir. La bonne nouvelle pour celui qui ne peut même pas manger, Dieu te donnera à manger. Et Dieu peut toutes ces choses. Mais si tu n'es pas à l'affût de toutes ces paroles, tu n'as rien entendu de Dieu, qu'est-ce que tu diras aux autres qui sont abattus en face de toi? Voici un peu ce que nous voulons dire en substance dans notre message de ce jour. Fermons donc les portes du danger. Ce sont ces 5 portes que je viens d'énoncer. D'abord, la gestion de nos colères. Il faut qu'on puisse gérer nos colères. Ensuite, la gestion de nos pensées. Bien gérer nos pensées. Ensuite, la gestion de nos regards. Savoir ce qu'on doit regarder, ce qu'on ne doit pas regarder. Ensuite, dompter notre langue, savoir bien parler. Et enfin, la gestion de nos écoutes. Si toutes ces choses sont bien maîtrisées dans la vie du croyant, nous sommes convaincus d'une vie chrétienne de victoire. Nous sommes convaincus d'une bonne vie missionnaire sur la terre ici en ce moment, parce que l'évangile vrai doit être propagé dans le monde entier, dans tous les cœurs, pour donner, on va dire, éducation, espérance encore à toute l'humanité. À toute l'humanité qui vit dans des moments critiques en ces jours-ci. La bonne nouvelle est que Jésus règne encore. Et son Église est encore sur la terre. Et son Église doit propager la bonne nouvelle, la bonne parole, pour encourager tous ceux et celles qui sont encore dans l'abattement. Jésus revient bientôt et il règne encore. À lui soit la gloire. Gérons bien nos colères. Je dis bien, gérons bien nos colères. Gérons bien aussi nos pensées. Gérons bien nos pensées. Gérons bien nos regards. Gérons bien notre manière de parler et gérons bien notre écoute. Notre victoire en dépend. Notre sérénité en dépend. Que Dieu vous bénisse, maintenant et à jamais, pour des siècles et des siècles, au nom de Jésus. Amen, amen et amen.